Bonjour Gaspard. Hi, hi. Comme je le disais, non, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Alors, vous n'avez pas fini d'introduire si c'est bon. Ah, okay. Mais Clément Beaune est resté en tout cas pour vous écouter, mon cher Gaspard. Il est donc resté pour votre chronique. En effet, Dimitri, ce matin, nous n'aurons pas besoin de faire venir un huissier pour le constater. Alors, on m'a briefé, c'est un pote de la patronne. Comment ça? Non, faites pas. Alors, la patronne, elle m'a convoqué, elle m'a dit, bon, le petit Clément, c'est un ami, il est gentil, bon, il nous casse un peu les pieds avec sa loi sur les trottinettes, tout le monde s'en fout. Mais tu verras, il est sympa, sois pas trop acide. Évidemment, ce que je te dis là ne sort pas de ce bureau. Et j'ai répondu, bien sûr, compte sur moi. Ce qui est dit entre les murs de la station reste entre les murs de la station. Après, s'il y a un micro qui traîne, donc, Clément, comme dirait l'autre, bienvenue chez vous. Bon, ça sent la chronique complaisante là quand même. Parce que vous trouvez qu'il y a des choses à critiquer dans ce que fait le gouvernement en ce moment. Vous savez, de toute ma carrière de commentateur politique, on a rarement vu un gouvernement promulguer une loi aussi difficile, dans un tel consensus, tout en gérant avec une telle dextérité les rares attroupements sauvages constitués pour l'essentiel de lycéens gauchistes drogués. Non mais n'importe quoi. Vous avez suivi les manifs, vous pensez pas que le gouvernement est dans une stratégie de pourrissement? Pas du tout, on n'est pas dans la stratégie du pourrissement, je dirais qu'on est dans la stratégie du compostage. Du compostage, quelle est la nuance? Oui, ce qui se passe dans la rue, c'est le geste vert du quinquennat. C'est tu fais défiler du manifestant, c'est comme dans une boîte à compost, tu en rajoutes, t'en rajoutes, ça monte, tu assaisonnes à coup de lacrymo, ça se met à fermenter. Ton compost, il se met en marche, t'en as de moins en moins, mais ça pue de plus en plus. Et ce qui se passe dans les rues, c'est pas des manifs, c'est de la biodynamie, Dimitri. Alors, qu'est-ce qui va pousser là-dessus? Personne ne peut le dire. Il y a que des allumés comme Édouard Philippe qui pensent qu'ils vont tirer les marrons du feu. Non, mais Édouard Philippe, on connaissait Giorgia Meloni, on découvre Eduardo El Melono. Vous connaissez... Est-ce que vous connaissiez Clément Beaune, Gaspard? Disons que c'est un ministre dans lequel je me reconnais. C'est-à-dire que lui, comme moi, on a une sorte de... Oui, j'ai pas, vous allez voir. On a une sorte de notoriété intermédiaire. C'est-à-dire, tu vois, dans le showbiz, t'as les gens vraiment connus, Goldman, Dujardin, Mimi Mati, on sait tout de suite de qui tu parles. Ouais. En politique, pareil, Macron, Darmanin. Clément Beaune, faut chercher un peu. C'est une notoriété qui se mérite. Tu vois, c'est pas Marc Fesneau, mais c'est pas non plus Dupond-Moretti. Tu vois, vous et moi, Clément, quand on pense à nous, on se dit l'autre couillon. Tu vois, alors heureusement, ça n'est pas incurable. Non, c'est pas incurable. Regardez la révélation, Olivier Dussopt. Personne le connaissait. On lui a collé aux fesses la pancarte "La retraite, c'est moi". Il partira plus jamais en vacances tranquilles. Et comment Clément Beaune, si vous aviez un conseil pour lui, pourrait faire monter sa notoriété? Il faut qu'il transgresse. Vous avez des idées de transgression? J'ai toujours des idées. Alors là, s'il déclare non seulement je soutiens la brave, mais en plus, en tant que ministre des Transports, je serai assis derrière un pilote à la prochaine manif. Quelle bonne idée. On organise un shooting avec, pourquoi pas, un journal de qualité. Paris Match, par exemple. Très bon journal. Alors, il y a des photos, tu vois, on voit il met le casque, les bottes. Tu fais photographier le retour de mission, sourire aux lèvres, avec une perruque rousse dans la main. Une perruque rousse dans la main? Ah oui, et la manchette de match, parti en mission dans une manif, le ministre est revenu avec le scalp d'Esther Benbassa. Tu vois, là on passe un cap. Ça c'est clair. Bon, mais malgré tout, on va quand même être obligé de parler du truc qui fâche, parce que ce matin on reçoit aussi une sorte d'invité mystère. Ah tiens, je suis curieux, un invité mystère. Souvenez-vous de la phrase terrible d'Elisabeth Borne. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Elle aurait déclaré que le gouvernement était composé à moitié de débiles. Oui. Alors forcément, tous nos auditeurs se demandent, mais est-ce que Clément Beaune est dans la charrette? Vous en pensez quoi, vous? Mais c'est gênant comme question, Dimitri. Vous êtes gonflé, c'est vous qui l'avez écrite cette question. Non, mais quel conformisme. Tu vois, c'est à cause de gens comme vous qu'on met un masque durant le Covid. Mais puisque vous me lancez là-dessus, j'ai fait mon enquête. Sur le fait. Et donc, petit A, est-ce que Clément est membre du gouvernement? Oui. Déjà, on est mal barré, ça fait une chance sur deux. Petit B, Borne est ingénieur, il est énarque. Les matheux et les littéraires, ça fait rarement bon ménage. Ça commence à puer. C'est pas faux. Petit C, il a proposé une loi sur les trottinettes. Et là, j'ai envie de dire que l'étau se resserre furieusement. Alors, je précise que la phrase n'a pas du tout été confirmée par la principale intéressée. Vous surfez sur des ondits, là. Mais vous avez raison, c'est facile. Vous savez, le fond de ma pensée, je pense que pour Elisabeth Borne, à prononcer cette phrase, en réalité, elle pense que tous les membres de son gouvernement sont des débiles. Mais pourquoi? C'est une polytecnicienne. Déjà, pour un ingénieur normal, dès que t'es autre chose qu'un scientifique, t'es un débile. Mais si en plus t'es ingénieur polytechnicien, non, mais je veux dire, et que si t'as pas fait la même école, on s'adresse pas à toi, tu jettes une croquette, tu vois. C'est Clément Beaune, Elisabeth Borne, pour lui c'est un majordome qui aime parler d'Europe en public, tu vois. Tu vois, pour elle nommer un type qui est pas ingénieur au transport, c'est comme si tu nommais Gérard Larcher au sport, tu vois. C'est Gérard Larcher tranquille, enfin. C'est pour ça qu'il est ministre délégué, tu sais, quand ils ont fait la discussion, Beaune, alors on le nomme ministre des Transports, et Borne, non.
ministre délégué. Délégué, c'est mieux. Tu vois, soyons précis. Alors, c'est vrai qu'après, il sort du Conseil des ministres, il se console, il se dit, ça pourrait être pire. Je pourrais être Marlène Schiappa. Tu vois, Vous pensez que Clément Beaune devrait prendre ombrage? pas du tout. Au contraire, il faut en faire une force pour se reconstruire. Vous voyez? Regardez Giscard. Bon, c'était un polytechnicien énarque. Bon, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est quoi? L'UDF. Bon, voilà, c'est dire si savoir construire un pont et construire la France, ça n'a rien à voir. Et surtout que rien n'est perdu parce que, alors vous le chauffez sur la mairie de Paris. Eh oui, parce que Vous bien, pensez hein. qu'il va y aller? quelle belle ambition. Et je pense qu'en ce moment, Clément Beaune, c'est le seul mec qui se promène dans Paris, qui voit les poubelles qui s'accumulent et qui se dit Ah, les plus belles aussi. ça sent bon pour moi cette histoire. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Je vous en prie, toujours là pour rendre service et on écoute avec plaisir Mais il y avait la une- chronique de. Mais Donna Vidal-Revel me fait remarquer qu'il y avait une chute cette fois-ci. Ah oui, Il progresse. Ouais. hein, il ça avance, progresse. ça avance. ouais. hein. Bon, ça va, on a Ça rien dit. avance. Vas-y, fais tes dépressions, toi.